Dans les coulisses du concert annuel au profit des Restos du Cœur, la nouvelle recrue des Enfoirés s'est entretenue avec puremedia.com. Depuis que j'ai conscience que je suis vivant, je regarde les Enfoirés, confie-t-il les yeux pleins d'étoiles. À 40 ans, Icar est l'un des 6 nouveaux artistes à avoir intégré la troupe en janvier dernier à l'Arkea Arena de Bordeaux et que TF1 retransmettra le vendredi 1er mars à 21h10. Un rêve de gosse pour celui qui dit s'être construit dans ma volonté de faire de la musique grâce notamment au rassemblement initié par Coluche en 1987. Ça a été un vecteur dans ma vie. Il y avait Jacques Brel puis ensuite les Restos. Avec Jean-Jacques Goldman, Maxime Le Forestier, Francis Cabrel. Cette humilité, ce don de soi, cette générosité, ça m'a marqué. C'était le Graal pour lui d'approcher un jour les Restos. Candidat malheureux de la Nouvelle Star sur M6 en 2008, Icar fait une entrée remarquée parmi la bande cette année puisqu'il co-signe avec Patrick Bruel, mon mentor, jusqu'au dernier, l'hymne de cette 35e édition des Enfoirés. Pourtant, l'auteur-compositeur et interprète nous a confié ses doutes quant à sa présence au sein de la troupe réunissant quelques-uns des plus gros vendeurs de disques en France. J'aurais été très mal à l'aise d'intégrer la bande sans avoir coécrit l'hymne, nous a-t-il avoué dans les coulisses de l'un des shows. Je suis quelqu'un qui doute. Je me suis demandé si j'avais ma place par rapport à ma propre carrière, mais finalement le dénominateur commun de ce rassemblement si est la générosité. Il n'y a aucune posture aux Enfoirés. On se donne. Ce n'est pas comme à Paris, on est tous au même niveau. On est ému de voir les gens. On enchaîne parfois 2 concerts dans une même journée, il pourrait y en avoir 8 que je les ferai, conclut-il. Une consécration que son mentor, Patrick Bruel, nous a confirmé. Quand je lui ai proposé d'écrire l'hymne des Restos avec moi, il a eu les larmes aux yeux, c'était le Graal pour lui d'approcher un jour les Restos. On aurait dit un enfant, se souvient l'interprète de Place des Grands Hommes. Le lendemain, il m'a envoyé un texte qui était les 3/4 de l'hymne que vous entendez à la radio. Si est-il dire l'importance des Enfoirés pour Icar. L'importance des Enfoirés pour les Restos. Outre la diffusion du spectacle sur TF1 ce vendredi 1er mars 2024, le concert des Enfoirés représente l'un des événements annuels des Restos du Cœur. Tout au long de ce premier week-end du mois de mars, l'association organisera sa grande collecte nationale partout en France. Les Enfoirés l'année dernière, CST 14 millions d'euros pour les Restos, dont 14 millions de repas. Cela représente 8% à 10% des ressources de l'association, 200 millions d'euros l'année dernière, explique Patrice Douret, le président de l'association imaginée par Coluche en 1985. Côté chiffres, les CD et DVD des Enfoirés se sont vendus à près de 280 000 exemplaires l'année dernière, tous supports confondus, dont plus de 9 000 équivalents stream. Le 3 mars 2023, TF1 s'était hissé en tête des audiences en rassemblant, selon Médiamétrie, 8,07 millions de téléspectateurs entre 21h13 et 22h39, ce qui représente 40,2% de l'ensemble du public. Sur la cible des femmes responsables des achats âgées de moins de 50 ans, FRDA 50, la part de marché atteint 56,4%. De 22h46 à minuit 7, la deuxième partie du show a, quant à elle, conservé l'attention de 6,19 millions de fans de Mimi Mati, Patrick Bruel, Patrick Fiori ou encore Laurie, 47,2% 4+, et 59,4% des FRDA 50. Il s'agissait de la 20e audience de l'année et la meilleure pour un divertissement.